Là, je l'ai sélectionné avec le lasso, ça m'a fait cette sélection et j'ai écrit un open end et ça m'a modifié la main. Et donc là par exemple en bas à droite on a une image totalement exploitable, contrairement à celle-ci où on avait déjà une main à l'envers et en plus avec 4 doigts, donc ça n'allait pas du tout. Voilà comment vous pouvez corriger certains détails sur Midjourney sans passer par un site extérieur. Bon, ça y est, l'InPainting est enfin arrivé sur Midjourney. Alors juste un petit rappel, l'InPainting en gros c'est ce qui vous permet de sélectionner une zone ou plusieurs zones sur une image et d'ajouter ou d'enlever des éléments sur cette même image. Donc on va voir ça ensemble sur mon écran. Je suis super pressé de vous présenter cette nouvelle fonctionnalité. C'est parti. Bon, ça y est, il est arrivé. l'InPainting est enfin là sur Midjourney et sur Discord. Alors avant d'aller dans les détails, on va voir ensemble juste qu'est-ce que l'InPainting, parce qu'après tout, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je vous lis la définition de Wikipédia. L'InPainting est le nom donné à la technique de reconstruction d'images détériorées ou de remplissage des parties manquantes d'une image. Voilà, donc en gros, je vais vous expliquer un petit peu plus clairement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner une zone que vous voulez sur une image et y ajouter globalement ce que vous voulez. Voilà dans les grandes lignes ce que c'est que l'InPainting. Quelques petites notions théoriques avant de passer à la pratique. Donc activer le remix mode si possible, donc c'est toujours /remix, hein, comme ceci. Remix, voilà, si c'est pas déjà activé, autrement ça va le désactiver. Ensuite, cliquez sur Vary Region, ou Vary Région, on va dire ça en français, hein, donc c'est toujours ici, c'est à côté de Vary Subtle et Vary Strong. Maintenant vous avez une nouvelle fonctionnalité, on va la voir ensemble après. La sélection doit être plus grande que ce que l'on souhaite voir apparaître. En gros, si vous souhaitez voir par exemple un oiseau, essayez de ne pas prendre un tout petit carré, prenez une zone assez large, et de toute façon, dans les recommandations officielles de Midjourney, il est dit que plus la zone sera grande et plus ce sera simple pour Midjourney de créer ce que vous voulez. Donc voilà, évitez de prendre des tout petits carrés, ça sera trop compliqué, ça ne marchera pas. Ensuite, il est possible de choisir une sélection en carré ou personnalisée, donc ça on va le voir après. Et vous pouvez le faire sur d'anciennes images en récupérant le Job ID, alors je vais vous montrer. Voilà, par exemple pour cette image, vous voyez que je n'ai pas le Vary Region, donc je peux pas faire l'InPainting, mais il suffit que je récupère le Job ID et que je fasse un copier-coller, alors je vais vous montrer. Donc je récupère le Job ID en utilisant l'emoji enveloppe, comme ça vous allez le recevoir par message privé et ensuite vous faites la commande show comme ceci et vous entrez ce Job ID qui est donc une série de lettres et de chiffres. Là ça va vous ramener votre image et voilà, maintenant vous allez avoir la nouvelle fonctionnalité. D'ailleurs on peut regarder rapidement si ça marche. Voilà, bon là j'ai de la chance parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, donc j'ai eu des petits bugs, mais en gros je vais en profiter pour vous montrer. Vous avez deux types de sélection, soit la sélection carré comme ceci, donc là en gros vous choisissez la zone dans laquelle vous voulez voir apparaître quelque chose ou voir disparaître quelque chose, on en parlera après. Là ensuite vous avez la petite flèche en haut à gauche qui va supprimer la sélection que vous avez faite précédemment. Ça c'est l'espèce de lasso qui va vous permettre cette fois-ci de sélectionner une zone un peu plus libre, on va dire. Par exemple si vous voulez lui faire un chapeau, peut-être que vous pouvez faire un truc comme ça, hop, et voilà, vous pouvez faire une zone un petit peu plus travaillée comme vous le voulez, comme ceci. Alors que tout à l'heure forcément avec le carré, bon bah c'est un carré quoi, donc vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Voilà, donc ça je le supprime et ensuite vous mettez le prompt que vous voulez, par exemple sombrero, j'en sais rien, comme ceci. Ensuite vous faites entrer et là ça va lancer votre prompt, donc toute l'image va rester inchangée sauf la partie que vous avez sélectionnée pour l'InPainting et ensuite vous verrez peut-être qu'il vous fera un sombrero, un chapeau ou quoi, mais en tout cas il va créer quelque chose. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle fonctionnalité, en tout cas au niveau de la pratique. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Bien sûr vous pouvez donc, comme je vous ai dit, sélectionner plusieurs zones, mais vous ne pourrez pas faire apparaître deux trucs différents. Par exemple vous ne pourrez pas dire ici fais-moi un sombrero et ici fais-moi un oiseau. Pour l'instant c'est pas possible. Donc voilà, alors on va retourner maintenant sur des cas pratiques avec des exemples concrets. Voilà, donc j'ai fait un paysage enneigé, un truc basique, et ensuite je me suis amusé à faire un ours polaire sur la banquise, et voilà, du coup il m'a créé des ours polaires. Alors j'ai gardé volontairement cette image pour vous montrer que parfois il allait y avoir des trucs vraiment chelous. Par exemple là il m'a fait une espèce d'otarie, donc voilà, je voulais quand même vous montrer la réalité des choses, c'est-à-dire que parfois vous allez avoir des trucs qui n'ont absolument rien à voir. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait l'essai, je lui ai demandé un ours polaire, il m'a fait un loup en fait, donc voilà, ça marchait pas trop, ça marchera pas à chaque fois, le truc est expérimental. Je tourne cette vidéo, je crois que la fonctionnalité est sortie depuis 3 heures, donc vous voyez que évidemment il y avoir des améliorations, mais déjà on voit que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce prompt, j'ai fait variation comme ça, Vary Région là, j'ai sélectionné un carré comme ceci, j'ai mis mon ours polaire dans le coin comme ça, et j'ai écrit
a polar bear on the ice floe, donc un ours polaire sur la banquise. J'ai fait envoyer et bah voilà, il m'a créé mes ours polaires sur la banquise. C'est aussi simple que ça pour l'instant. C'est pour ça que en fait je m'attarde pas trop dessus parce que c'est vrai que c'est assez basique pour le moment, mais évidemment on va faire des tests un petit peu plus compliqués et je vais vous montrer des trucs un peu plus intéressants parce que là on se dit bon, ça sert pas à grand chose, tant qu'à faire autant faire directement un prompt demandant un ours polaire sur une banquise, et vous aurez bien raison. Mais on va voir d'autres choses. Par exemple, j'ai créé le portrait de cette femme, j'en ai choisi un volontairement avec un visage un peu stoïque et j'ai fait ceci avec Lean Painting. Donc là évidemment pas avec la sélection carrée mais avec le lasso. J'ai essayé de sélectionner, bon vous comprenez ce que je veux faire, un sourire. Alors vous pouvez pas choisir une zone trop petite, Midjourney va vous envoyer un message d'erreur vous disant que vous devez sélectionner une zone assez grande. Alors il n'y a pas de pourcentage, mais en tout cas voilà, ça passe, mais plus petit, même un tout petit peu plus petit, ça passait pas. Donc voilà, il y a un petit équilibre à trouver. Et évidemment là j'ai écrit large smiling, bon, et évidemment le but c'était d'avoir un sourire. Alors c'est pas parfait, mais bah, remarquez, on va l'ouvrir en grand. Bon, c'est pas hyper naturel, mais remarque celle en haut à gauche, je la trouve pas mal. Voilà, je trouve que ça a donné un sourire, donc vous pouvez changer comme ça les expressions de visage de vos personnages et vous voyez que tout le reste n'a pas bougé. Donc ça c'est vraiment génial. Si vous faites un reroll, alors le reroll c'est ça, seule la partie sélectionnée va changer. Donc juste ça en fait, ce que j'ai sélectionné ici, si vous faites le reroll, il n'y a que ça qui change. Regardez, voilà, je vous montre, là il n'y a que le sourire qui a changé, le personnage n'a pas bougé. En revanche, si vous faites une variation cette fois-ci, donc V1, V2, V3, V4, et bien là, c'est tout le personnage qui va changer. Voilà, enfin, il va changer. On a fait des variations subtiles, donc la variation est minime, mais c'est plus le même personnage déjà, c'est plus la même personne, et vous voyez, ses cheveux sont dans le vent, etc. Donc attention, variation, ça change tout, et reroll, ça va changer uniquement la partie sélectionnée. Et d'ailleurs, on le voit bien, la zone en train de changer lors du reroll, vous savez, lorsque vous faites les prompts, vous avez les pourcentages qui s'affichent là, 15, 30, 75, etc. Et bien voilà, ça j'ai juste fait une capture d'écran pendant le chargement en fait, et on voit bien que la seule partie qui bouge, c'est, vous voyez, cette espèce de zone grisée, bah c'est bien le sourire qui est en train d'être modifié. Ensuite, il est possible de corriger certains détails. Alors, j'ai repris cette ancienne image que j'avais créée, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer de lui retirer le tatouage. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné la zone qui m'intéressait avec Lean Painting, donc avec le petit lasso. J'ai sélectionné tout son avant-bras là, et ensuite, j'ai écrit Empty. Je l'ai lu sur le Discord officiel de Midjourney, ça fait partie des recommandations qui ont été données par les modérateurs. Empty peut fonctionner, ça marche pas à tous les coups, mais ça peut donner des bons résultats. Donc, je vous ai gardé un quatuor d'images avec certains résultats qui ne marchaient pas trop pour vous montrer, mais en revanche, après, quand j'ai fait des rerolls de ça, eh bien, j'ai fini par obtenir des images comme ça, notamment celle en haut à droite, et là, vous voyez bien que les tatouages ont été totalement effacés, donc juste grâce à cette commande empty. Donc en gros, pour vous résumer un petit peu ce que j'ai fait, voilà, j'ai sélectionné cette partie du bras avec le lasso et j'ai écrit empty comme ceci, j'ai fait envoyer et ça m'a effacé au bout d'un moment le tatouage. Alors ça marche pas à tous les coups, va falloir faire quelques rerolls, mais vous pouvez effacer comme ça certains éléments. De même, alors là c'est vrai que c'est génial parce que vous savez, les mains sur Midjourney, bon bah voilà, c'est pas toujours évident. Par exemple, j'avais cette image que j'avais créée un jour et la main est à l'envers, ça ne va pas du tout. Ce qui fait que j'ai sélectionné la main du personnage, toujours avec le lasso ou le carré, je sais plus. Non, voilà, là, je l'ai sélectionné avec le lasso, ça m'a fait cette sélection. Et j'ai écrit un open end et ça m'a modifié la main. Alors celle-là est pas bonne parce qu'il y a 6 doigts, mais pour les autres c'est vraiment pas mal, on a 5 doigts ici aussi. Ça colle au style de base et donc là par exemple en bas à droite on a une image totalement exploitable, contrairement à celle-ci où on avait déjà une main à l'envers et en plus avec 4 doigts, donc ça n'allait pas du tout. Voilà comment vous pouvez corriger certains détails sur Midjourney sans passer par un site extérieur. Alors bien entendu, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, il est possible de créer 2 zones collées, c'est-à-dire que vous pouvez faire 2 carrés et à ce moment-là ils vont se rejoindre et ça va plus créer qu'une seule zone. Donc si on reprend par exemple notre image ici du paysage de neige, et bien si j'efface tout ça, que je fais un carré comme ça et que j'en fais un autre comme ça peut servir, vous allez voir après, et bien ça va faire qu'une seule zone, ça va rejoindre les 2 zones que j'ai sélectionnées. Et là je m'en suis servi, je vais vous montrer, voilà, donc j'ai fait bien ça, c'est ce que je viens de vous montrer, et voilà, j'ai rajouté une image de référence dans le prompt, bah oui parce que les paramètres marchent toujours, les images de référence marchent toujours, là donc j'ai pris ce bonhomme de neige trop mignon, et j'ai mis snowman, donc un bonhomme de neige, image weight
2 et voilà, il m'a créé un petit bonhomme de neige dans la zone que j'avais demandé. Voilà, donc cet exemple c'est pour vous montrer qu'on peut avoir deux zones différentes qui vont se rejoindre et qu'en plus on peut utiliser une image de référence dans le prompt de l'InPainting. Ça ne change pas, c'est comme un prompt classique en fait, Imagine. Alors oui, il est aussi possible de créer deux zones distinctes, par exemple c'est ce que j'ai fait ici, et j'ai écrit two birds in the sky, donc deux oiseaux dans le ciel, j'ai fait envoyer, et voilà nos oiseaux dans différentes zones. Je m'attarde pas trop dessus, c'est assez simple ce que je vous explique là je pense. Et juste pour finir, on peut faire un premier ajout, faire un upscale, et puis faire un deuxième ajout, et j'imagine, enfin c'est pas j'imagine, je l'ai pas testé mais je pense que oui, on peut faire 3, 4, 5 fois la même chose. Par exemple là j'ai fait une femme blonde en train de sourire sur la plage, image classique. J'ai fait un ajout, donc pareil, vary region, putain je sais pas comment je vais le prononcer, anglais ou français j'en sais rien, on va dire InPainting, voilà j'ai fait de l'InPainting, j'ai rajouté, donc j'ai sélectionné la zone au-dessus, je lui ai mis un sombrero, comme ceci, alors c'est pas vraiment un sombrero mais bon on s'en fout, ouais, c'est un chapeau un petit peu stylé quoi, et ensuite j'ai upscale l'image, et donc je peux repartir de cette image là, déjà InPaintée entre guillemets, pour à nouveau lui faire de l'InPainting, et voilà. Ce qui fait que je lui ai rajouté ensuite des lunettes de soleil. Donc voilà, on peut repartir d'une image déjà modifiée pour encore une fois la modifier et lui rajouter des choses. Ben voilà, vous voyez là j'ai pris juste un carré et j'ai rajouté The woman wears sunglasses. Donc la femme porte des lunettes de soleil. J'ai lancé le prompt, ça m'a fait ces images là qui sont très bien d'ailleurs et j'ai upscale celle-là. Et voilà. Et ensuite, je pense que j'aurais pu continuer. J'aurais pu faire Vary Region, là, donc InPainting, et rajouter encore un truc. Alors, je sais pas quoi. Peut-être ici, a necklace, par exemple. J'aurais écrit The woman wears a necklace, je crois que c'est ça, c'est un collier, faire envoyer, il m'aurait créé un collier, etc. etc. Peut-être qu'il est possible de changer les vêtements, enfin c'est quasiment sûr que oui, mais bon, écoutez là, le truc vient de sortir, on aura le temps de tester d'autres choses, on va se laisser un petit peu de suspense. Déjà là je pense que je vous ai donné beaucoup d'informations, c'est déjà pas mal, et voilà, on fera une partie 2 peut-être quand on aura exploité encore plus le truc. En tout cas c'est super prometteur, et c'est génial que Midjourney ait pu ajouter ça sur Discord. Bon voilà, dites-moi vos premiers retours, est-ce que vous avez pu tester cette nouvelle fonctionnalité d'InPainting, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes déçu, est-ce que vous êtes heureux, excité, en tout cas moi je le suis, je pense que ça va être génial, il y a beaucoup de potentiel sur cette nouvelle fonctionnalité, et comme je vous l'ai dit, il y aura sûrement une partie 2, une partie 3, j'en sais rien, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a énormément de choses à voir. Comme je vous l'ai dit, je tourne cette vidéo genre 3 heures après la sortie de cette fonctionnalité, donc j'ai encore plein de choses à découvrir, ce qui fait que dans les semaines à venir ça va être vraiment génial, on va avoir plein de belles surprises, c'est certain. Pour celles et ceux qui débuteraient sur Midjourney, sachez que j'ai créé une formation qui vous apprend les bases de Midjourney vraiment de A à Z, de la création de votre compte Discord jusqu'à vos premiers prompts les plus élaborés. Au moment où je tourne cette vidéo, on est toujours dans la période de lancement, ce qui fait que vous avez 30% de réduction. C'est une formation qui est du coup un prix dérisoire, je vous l'affiche, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Allez-y vraiment si vous débutez sur Midjourney et que vous avez envie de vous amuser comme nous à faire de l'InPainting, du zoom ou autre. Et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur cette formation, je vous affiche la vidéo d'introduction en plein milieu de votre écran, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. C'est en fait tout simplement la première vidéo de ce cours qui est hyper complet puisqu'il dure plus de 2 heures.